Régimes et méthodes de contraction musculaire. Pour aborder l'entraînement à la musculation chez le sportif, il s'avère nécessaire de présenter les différentes modalités de contraction des régimes qui vont définir et orienter la mise en place de l'ensemble des méthodes d'entraînement à la musculation. La musculation isotonique. Dans la musculation isotonique, les contractions sont dynamiques et permettent le mouvement. Elle utilise 3 modalités de contraction musculaire. Le régime concentrique, le régime excentrique et le régime pliométrique. Le régime concentrique. Dans le concentrique, la tension musculaire est plus importante que la résistance, donc il y a raccourcissement des muscles sollicités et mobilisation des segments. Le concentrique est dynamique et favorise le développement de l'explosivité. Il joue un rôle important dans l'utilisation des méthodes combinées, en permettant de minimiser les dégâts que les autres régimes peuvent occasionner. Le concentrique fait perdre le moins de qualité sportive et est très souvent utilisé dans la musculation esthétique, car certaines de ces méthodes peuvent développer la masse musculaire d'une manière considérable. Sous forme de circuit, il est souvent utilisé dans les périodes de préparation. Les différentes méthodes d'entraînement du régime concentrique. Les efforts maximaux. Charge lourde de 80 à 100% d'une répétition maximale. Elles doivent être utilisées avec beaucoup de précaution. Exemple, 5 fois 3 répétitions à 90% avec des pauses de 7 minutes. Les efforts répétés. Charges importantes de 60 à 80% d'une répétition maximale. Exemple, 6 à 10 séries, fois 6 répétitions à 80% avec des pauses de 5 minutes. Effort dynamique. Charge légère ou modérée de 30% et moins, très conseillé chez les jeunes et les débutants. Exemple, 6 à 20 fois 6 à 12 répétitions à 30% avec des pauses de 3 minutes. Le concentrique pur. Appelé aussi volontaire, il utilise des charges moyennes, 40 à 60% d'une répétition maximale, avec une exécution très rapide. Le volontaire peut être utilisé en période de compétition. Exemple, 4 à 6 séries de 6 secondes à 60% avec des pauses de 10 minutes. Ici, le nombre de répétitions est remplacé par le temps, 6 secondes pendant lesquelles on doit effectuer le maximum de répétitions. Le régime excentrique. Dans l'excentrique, la résistance est plus importante que la tension du muscle. Il y a alors allongement des muscles sollicités et mobilisation des segments. L'excentrique est beaucoup plus efficace que les autres régimes pour le développement de la force, mais peut causer beaucoup de dégâts aux muscles sollicités. Par contre, ce gain spectaculaire en force ne s'accompagne pas d'une grande modification de la masse musculaire. Pour les jeunes, la musculation excentrique sans charge ne pose aucun problème. Au contraire, les descentes constituent une solution pédagogique pour les jeunes et les débutants. Avec charge, il doit être abordé plus tard, avec prudence compte tenu des charges lourdes. Pour les formes bulgares et les charges descendantes, l'excentrique doit être toujours placé loin des compétitions. Le 120-80 est la seule méthode excentrique utilisable en période de compétition. Les différentes méthodes d'entraînement du régime excentrique. Le 120-80. 120 et 80% d'une répétition maximale. Charge très lourde de 120% et charge importante de 80%, il est exécuté en excentrique pour les 120% et immédiatement en concentrique pour les 80%, donc les 40% doivent être déchargés à la fin de la phase excentrique. Utilisation d'appareils adaptés ou d'aide pour décharger les 40%.
Exemple 5 fois une 120-80 par séance, avec des pauses de 7 minutes. L'excentrique super lourd. De charge très lourde, elle est très rarement utilisée seule. La résistance, charge, est beaucoup plus importante, plus de 100%, que la tension maximale du muscle, donc l'excentrique est obligatoire. Elle est utilisée seulement par les sportifs de haut niveau. Exemple, 3 à 5 excentriques super lourds, x 5 séries, dans une combinaison. L'excentrique lourd. La charge est moins importante que la tension maximale du muscle, mais l'excentrique est exécuté volontairement. Exemple, 4 à 7 excentriques lourds, dans une méthode combinée. L'excentrique sans charge. Descente naturelle. Sans charge, sauter d'une hauteur, 50 cm à 1 mètre, pour terminer avec de l'excentrique jusqu'en bas, flexion. À alterner avec du concentrique, dans une combinaison, comme dans presque toutes les méthodes excentriques. Exemple, une descente naturelle, 6 efforts répétés, à 60%, x 6, repos 3 minutes. L'excentrique sans charge. Descente sur une jambe. Sans charge, descendre sur une jambe, l'autre tendue en avant, et se relever avec les deux jambes. Exemple, 5 à 10 séries de 10 descentes, 5 à droite, puis 5 à gauche, x 10, repos 2 minutes. Le régime pliométrique. La pliométrie est une force dynamique à régime concentrique, utilisation du réflexe myotatique. Tout corps en mouvement qui rencontre une résistance a tendance à rebondir, le muscle n'échappe pas à cette règle. L'entraînement à la pliométrie ne développe pas la masse musculaire. Au même titre que le concentrique, elle est très efficace pour le développement de l'explosivité et est très utilisée dans les méthodes combinées. Quand elle est simple, elle peut être utilisée tout au long de l'année. Il ne faut jamais abuser de la pliométrie, pour plusieurs raisons. 1. On risque d'épuiser très rapidement l'athlète qui ne pourra pas bénéficier des effets attendus. 2. L'athlète risque de s'habituer à la pliométrie qui ne gardera plus son aspect stimulant. Il sera donc difficile d'envisager un programme basé uniquement sur la pliométrie. Les différentes méthodes d'entraînement à la pliométrie. La pliométrie intense. Très intense, cette méthode est à éviter chez les jeunes et les débutants. Exemple, 3 à 6 plios intenses x 3 par séance, première pause entre les répétitions, 1 minute, deuxième pause entre les séries, 7 minutes. La pliométrie moyenne. Moins intense, elle est utilisée, le plus souvent comme contraste sans charge, dans les méthodes combinées. Exemple 6 à 12 fois 6 à 10 bons, par séance. La pliométrie simple. Très conseillée chez les jeunes et les débutants, elle peut être utilisée tout au long de l'année. Exemple, 8 à 20 séries, de 10 à 15 bons, par séance. Pliométrie avec charge. Charge lourde à modérée, à effectuer en pliométrie. Déconseillé chez les jeunes et les débutants. Exemple, 4 à 5 séries de 6 demi-squats, à 60% d'une répétition maximale, repos 5 minutes. À la prochaine vidéo sur la musculation, nous aborderons les autres régimes et méthodes de contraction musculaire. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification, cliquez aussi sur j'aime.